OK, donc elle est cette essence est sous une forme, caillou ou planète avec ce métal argent pour conduire les informations, pour communiquer. Oui. Et c'est assez difficile à expliquer parce que c'est comme un langage qu'on ne peut pas Mmh. comprendre en fait. Bah, oui. Et qui est totalement naturel, très pur. Nous, on comprendrait même pas l'intérêt, tu vois. Non, c'est super intéressant, ouais. Mais oui, c'est très beau et il y a vraiment un respect aussi des uns des autres, de l'environnement. Il y a une sorte de reconnaissance de sa propre beauté aussi. Tu vois, cette expérience qui est très fière de son apparence physique, en fait, de son apparence dans la matière, comme vraiment, bah là, épanouie. Allez, tu ouvres un écran sécurisé de très haute fréquence pour capter les informations concernant Cédric. Comment il t'apparaît, comment il se présente à toi, vérifie que c'est bien lui dès que tu le peux. Il a une énergie, je le vois sous forme d'énergie. Mmh. Ça attire mon attention sur, comme des parois, en fait. Et elles sont très fortes en énergie, comme des aimants. Et il y a un magnétisme aussi qui est autour de lui. Et je vois comme 2 parois ouais, qui tournent autour de sa sphère. C'est comme si il arrive à stocker de l'énergie dans ces parois-là. Ça lui fait comme une sorte de réserve aussi, ça fait comme bouclier aussi sur les autres énergies. C'est pour ça qu'elles sont pas fixes parce qu'il peut du coup les déplacer. Et au départ, voilà, c'est vraiment l'être de Cédric sous forme énergétique que je le perçois. D'accord. Une très forte énergie. Tu dis que ça crée un bouclier, donc ça le protège de quelque chose? Si les des hautes fréquences pouvaient ensuite rebondir, les hautes fréquences, les hautes énergies, il les reçoit et il les fait rebondir pour les redistribuer, mais tout en restant dans des hautes vibrations. Et tout ce qui appartient plutôt aux basses énergies, aux basses vibrations, je vois vraiment que ça arrive par le bas et il vient les faire répercuter et ça vient ensuite se distribuer avec un niveau quand même supérieur. Ça renvoie pas vers le bas. En Ça fait, transmute? oui, tout à fait. C'est exactement ça. Il vient, en fait, les énergies, du coup, les basses énergies, il les reçoit et en fait, ça l'impacte pas lui dans son être. Il vient ensuite effectivement les transmuter en d'autres énergies qui sont pas très très hautes, mais en tout cas qui sont plus hautes que celles qui sont absorbées au départ. D'accord. Voilà. Et lui, comment reçoit-il ces énergies? Et déjà, est-ce qu'il les reçoit ou c'est uniquement son bouclier? Il n'a pas vraiment conscience de ces parois-là, boucliers. Mmh. Ouais, c'est comme si ça fait partie de sa structure, mais il se rend pas compte à quel point ça peut le protéger en fait. Est-ce qu'il bénéficie des énergies de haute fréquence qu'il redistribue? Bah, ce que je perçois, c'est que les énergies, que ce soit hautes ou basses, elles sont transmutées sans que ça le traverse. D'accord. Mm. Vraiment, Donc ça a fait vraiment bouclier. Mm. donc ça ne l'influence pas, ça ne l'impacte pas, mais du coup, comment tu perçois ces énergies à lui? Hormis ce bouclier et hormis les énergies qui sont autour? Je vois une énergie ça me dit très concentrée, comme si elle est vraiment de haut en bas, très puissante, puissante et profonde, ça me dit. Je vois en fait comme si je percevais le cœur de son canal, euh, très très fort en énergie, très dense presque en énergie. Et puis ensuite ça s'élargit, mais c'est très très puissant. Ces boucliers là, ces parois, presque le maintiennent dans cette forme-là énergétique assez verticale comme ça. Mmh. Euh, et c'est vrai que du coup, il reçoit pas les énergies extérieures, en tout cas, comme s'il les recevait pas de façon équilibrée. Il y a En fait, il y a pas d'échange, c'est ça que tu veux dire? Il y a pas d'échange énergétique? Oui, en fait, il y a comme pas de traitement. Tu vois, plutôt que de recevoir l'énergie, il n'y a pas de traitement. Ça fait tout de suite un bouclier et D'accord. ça les renvoie en fait tout de suite sans qu'elles soient traitées. OK, Donc, il en bénéficie pas. d'accord.
ou en tout cas pas de manière équilibrée. Et je rajoute ça, pas de manière équilibrée, parce que je vois ces parois qui bougent. Donc parfois, ça peut l'impacter, mais je vois que les parois, elles, tu sais, c'est comme un jeu, je vois comme un jeu vidéo, tu sais, où tu vas, tu dois mettre le truc pour qu'il rebondisse. Enfin, Mhm. l'énergie, elle arrive et je vois qu'en fait, ces parois, elles bougent en fonction des énergies qu'il reçoit, D'accord. sont envoyées vers lui plutôt. Alors, tu dis que lui, quand même, il a une énergie puissante, très concentrée au niveau de Oui. son canal, c'est ça? Oui, en tout cas, au niveau de son centre. De son centre. OK. Ouais, c'est une énergie, ça me dit, ça me montre des couleurs un peu, tu sais, en argent, en acier. C'est pour ça que c'est quelque chose de très, très, même conducteur. C'est conducteur d'énergie. Il est conducteur d'énergie. D'accord. Comment elles circulent en lui, ces énergies? Hmm. Lui, ses propres énergies, hein, pas celles qu'il reçoit. Oui. Déjà, je vois que comme, c'est comme si ça se créait effectivement en son centre. Si je dézoome sur toute la structure, je perçois une énergie, sa propre énergie, donc très vibrante, pardon, au cœur de chacun de ses corps. D'accord. Donc je la vois dans son corps physique, je la vois très présente. Et puis quand je remonte dans les différents corps, je l'aperçois aussi. D'accord. Pas d'entrave, pas de blocage, pas de déviation. La circulation est fluide, elle se fait. Oui, après, je la sens, ça me dit que c'est une énergie un peu caractérielle. Je vois que c'est un peu ça ça me montre, tu sais, l'atmosphère de cette énergie. J'ai l'impression que c'est comme une armure. Voilà. Hmm. Tu sais, je vois comme tu vois, un chevalier qui va mettre toutes sortes d'armures en argent. Ça me dit beaucoup le mot silver. Silver, je sais pas si je crois que ça, il y a un lien avec Argent. argent, voilà, c'est ça. Et je sais pas, j'ai beaucoup cette couleur un peu est liée à carapace, armure plutôt, armure. Mhm. Ouais, et c'est une énergie qui est très très impactante et forte, puissante. Est-ce qu'il le maîtrise ça? Au-delà de sans compter son bouclier, hein. Oui, Est-ce qu'il maîtrise ben ses propres énergies? c'est trop rigide en fait. Elles D'accord. sont, elles ont une armure, même elles ont en plus de l'armure un Oui, bouclier. Enfin, c'est très très, c'est c'est comme des carapaces, des couches, renforcé, c'est ouais, ça? oui c'est Mmh. ça, complètement. Elles sont renforcées, du coup elles sont pas comme pas libres. Et quand je pose la question, pourquoi elles sont pas, il l'autorise pas à les laisser libres, c'est parce qu'il a peur de la puissance de sa propre énergie. Et comme il reconnaît sa puissance, mais il en a peur, il se blinde aussi des autres énergies, parce qu'il a conscience que les autres aussi peuvent avoir une forte énergie. C'est vraiment se protéger et aussi se protéger de sa propre énergie à lui aussi. Cette condition-là, tu la vois, donc dans la vie aujourd'hui de Cédric, mais est-ce que tu l'aperçois également dans d'autres expériences d'incarnation? Je l'aperçois dans d'autres incarnations. C'est vraiment lié à lui, son corps énergétique, là, pour le coup. Plus qu'à l'incarnation en tant que telle. D'accord. Mm. Comment, cette énergie impacte, son corps mental ou son champ mental, son champ émotionnel? Je perçois ça court-circuite. Tu vois, tout à l'heure, je te disais que ça était conducteur. Et en fait, c'est comme si toutes les informations dans les parties plus denses, elles étaient sous forme d'électricité, tu vois. Ou en tout cas, c'est comme des informations invisibles et toutes sortes d'informations de son environnement, donc qui peut impacter son mental et son émotionnel. Et ben ça vient, cette énergie, son énergie vient, enfin l'armure de son énergie en fait, c'est le blindage de son énergie, ça vient court-circuiter. C'est ce que je perçois, ça fait comme des petites étincelles. Ce qui fait que je vois que ça me dit que son mental il est altéré par justement
son armure qui se veut à la base protectrice, hein. Mais Mhm. ça vient comme fausser les informations. Ou en tout cas, elles sont pas traitées de manière juste, ça me dit. Alors, c'est un peu flou, mais ça aussi, tu vois, c'est que les informations sont pas très claires. C'est pas que D'accord. mes informations, là, c'est les informations du mental. Elles sont pas très claires. Et c'est comme si il exerçait un certain contrôle aussi de ce qui rentre et ce qui sort du mental. Il y a beaucoup ça, hein. Je vois que c'est le mental, il est comme pas libre. C'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est comme si le mental, il avait envie de lâcher prise. C'est bizarre parce que Mhm. par rapport au mental, normalement, c'est pas, il n'a pas envie de trop lâcher prise. Et là, il a envie un peu que ça circule en fait, tout simplement, Ouais. pour pouvoir traiter et mentaliser correctement. Alors que là, elles sont comme contrôlées par cette énergie. Et du coup, quand le peu c'est comme si en fait les informations, ouais, l'énergie et les impacts, cette énergie-là de l'être de Cédric. Et puis ensuite, enfin tu vois, là même là, je perds l'info. C'est pas du tout, c'est altéré. Voilà, c'est ça D'accord. l'information. Ouais. Mm. Et au niveau émotionnel, c'est quoi les conséquences? Je vois qu'il se blinde beaucoup. Donc, il retient, il n'exprime pas, c'est ça? En tout cas, il retient. Mhm. Enfin, en fait, oui, il se blinde. Donc, c'est pas qu'il retient, mais il se force à penser autre chose. En fait, il y a une émotion et du coup, il va pas chercher son contraire, mais il va essayer, pareil, de la contrôler, l'émotion. Ce que je perçois, ouais, en fait, je perçois l'émotion qui est traitée. Il est face à des miroirs, en fait. Ça me montre ça aussi. En fait, l'armure, ça fait un effet miroir, ces émotions. Alors, attends, genre. En fait, je perçois son corps émotionnel qui est très vaste, très grand, avec une belle énergie du cœur. Enfin, je vois qu'il y a un cœur qui est ouvert. Mais alors, c'est contradictoire comme information parce que C'est je le... l'effet de ce bouclier Ouais, en fait, le, qui... le, le bouclier, il vient faire miroir avec les Ouais. émotions qu'il ressent. Et d'un côté, ça a comme élargi son corps émotionnel. Et là, enfin, je change un peu ça m'amène en fait sur une autre information sur ce cœur qui est très ouvert Mhm. et il ouvre son cœur par l'émotionnel. C'est ce que je perçois parce que c'est quand je plonge dans le cœur émotionnel, dans le corps émotionnel, tu vois, que mon cœur s'ouvre en fait. Parce que c'est comme ça qu'il ouvre son cœur, c'est par les émotions en fait. D'accord. Et l'armure, l'énergie, tout ça, en fait, elle a comme moins de contrôle du coup, parce que le cœur est roi dans l'émotionnel, ça me dit, dans son corps émotionnel. C'est son Dans cœur son qui corps règne. émotionnel. Oui, Ouais. le cœur règne malgré tout, ça me dit. Et ça veut dire Mm. quoi, ça? Ce que je perçois, cette énergie qui veut le protéger, euh, elle est là, presque comme une sorte de mise en garde, mais dans le cœur de Cédric. Bah, Cédric, ça me dit il a vraiment cette vibration du cœur, donc de amour en fait, qu'il vibre. Mhm. Et donc, dans l'émotionnel, bah, ça me fait un peu, tu sais, en gros, l'armure, l'énergie qui sélectionne les émotions qui passent ou qui passent pas. Et le Mhm. cœur qui fait passer les émotions par la porte de derrière pour pouvoir les accueillir, parce qu'il a envie en fait il a envie de les recevoir, ça le comble. En fait, je vois vraiment D'accord. comme, pas cette dualité, mais quand même. L'être profond avec son cœur ouvert qui, dans le corps Hmm. émotionnel, veut laisser quand même, veut ressentir les choses, D'accord, ouais. voilà. Mm. Mais vu que ça passe par l'émotionnel, c'est difficile à gérer, c'est Ah ça? bah oui, du coup, en fait, c'est ça. Hmm. Alors que le cœur ouvert, en général, je le vois plus dans l'être profond et donc je peux le voir dans le mental, je peux le voir partout, ce cœur ouvert. Là, c'est vraiment par l'émotionnel. J'ai l'impression presque qu'il a découvert ce cœur ouvert chez lui
grâce à une émotion très positive qu'il a ressentie. Et donc, comme ça a ouvert la porte, eh ben, le cœur est bien ouvert et bien et roi dans le corps émotionnel. Mais effectivement, comme c'est l'émotionnel, c'est qu'il peut faire rentrer aussi n'importe quelle émotion pour saisir l'occasion de se souvenir S'exprimer. de cette mémoire de cœur ouvert, en fait. D'accord, donc c'est Mm. le cœur ouvert qui a trouvé une porte de sortie malgré le blindage Mm. qu'il a, et qui s'exprime en tout cas tout autour de lui et qui empêche tous ses autres corps de s'exprimer, c'est ça? Son mental est maintenu, est contrôlé, son émotionnel, Ouais. donc passe par ce cœur pour avoir ses émotions, mais en plus énergétiquement, pareil, tout est blindé, c'est ça? Oui, 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 tout à fait. D'accord. Est-ce que tu perçois des énergies extérieures qui pourraient venir le perturber ou ce blindage est vraiment efficace? Bah, en fait, tu vois, le blindage, là, je le comprends, il est dû à ce cœur ouvert, en fait. Ce D'accord, cœur très ouvert, presque. Là, je suis presque perdue dans tellement c'est grand. Il y a une ouverture du cœur, du coup, qui est très belle, mais en fait, c'est comme si ça lui avait, je vais comprendre après, ouais. mais c'est comme s'il y avait eu des conséquences de ce cœur ouvert. Mmh. D'un point de vue, tu vois, tu disais des énergies extérieures. Oui, Et donc, il y a eu besoin de poser une armure aussi pour ça, quoi. Tu vois qu'il y a, ça équilibre aussi pour ça. Et ce qui fait qu'il a comme deux facettes avec ce cœur très ouvert et en même temps ce blindage. Et les deux sont extrêmes, en fait. d'autant plus que cette ouverture de cœur s'exprime peut-être trop facilement par les émotions et non pas par tout le reste de son être, c'est ça? Bah, c'est ça, parce que l'émotionnel, il varie trop, en fait. Donc, ça met comme un déséquilibre. Mmh. Bah, les émotions, c'est comme si c'était un parc d'attractions, tu vois, ça monte, ça descend. C'est trop fort Ouais, et énergétiquement, son corps énergétique, même s'il est très puissant, c'est comme s'il pouvait plus fournir. Tellement il peut y avoir de haut, de bas, dans l'émotionnel, je parle. oui. L'émotionnel, c'est vraiment ça. Mm. Est-ce que tu peux observer, comment il en est arrivé là, à créer cette armure? Donc comme tu dis, Mm. de par des expériences émotionnelles très variées ou très extrêmes? Alors, j'observe, mais encore une fois, c'est vraiment lié, l'émotionnel et l'énergétique, en fait. L'émotionnel provoque beaucoup d'énergie, une sorte de source d'énergie très très forte, tellement forte, pas eu peur, mais presque de sa propre énergie. Et tu vois, par exemple, une colère, ça a créé tellement d'énergie autour qui est partie de lui-même que il s'est blindé ensuite pour pas trop que ça se diffuse. Et donc aussi, bah, je l'ai déjà dit, peur des énergies aussi des autres et donc se blinder. Et quand je regarde d'où c'est parti, ce que je perçois, c'est une sorte d'angoisse qui a provoqué une émotion de stress très très intense, où le corps physique a été impacté, si tu es tombé malade ou en tout cas une douleur. Une douleur physique, ça crée une douleur physique, je vois au niveau du ventre, tu vois. Tellement ça a été riche en émotions. C'est quoi cette angoisse? C'est lié à le fait d'être seul ou d'être laissé pour compte, laissé tomber, tout ça. Enfin, c'est ça le cœur mais c'est un peu inconscient parce que je vois que c'est une situation qui fait que ça a créé un stress. Donc on pourrait croire que c'est la situation qui l'a stressé, mais non, c'est le cœur des conséquences de cette situation. Enfin, je sais pas, c'est pas très clair ce que je dis, mais on fait face à des situations où on croit que c'est la situation qui est stressante, mais en fait, c'est la conséquence vraiment en fait sur Mmh. soi qui est impactante. C'est pas tant, je sais pas, tant un truc au travail, j'ai fait un mauvais travail. Non, c'est pas le fait que j'ai fait un mauvais travail, c'est le Oui, fait c'est la que ce manière qu'on dont va on penser de moi. considère. Ouais, Et voilà, voilà, bah, c'est ça. Et donc c'est ça, et donc le cœur de ça, c'est d'être laissé pour compte, on va dire, d'être vraiment d'accord. qu'on me Ça, laisse. c'est quelque chose qui s'est passé dans sa vie de Cédric?
Alors oui, en fait, ça résonne. Je sais que ça résonne Mmh. avec, des mémoires. Et est-ce qu'il y a dans d'autres expériences d'incarnation, justement un moment où, ça a été flagrant, cette angoisse et qui pourra expliquer ce cette condition? Alors, oui, mais je l'ai pas en expérience, humaine. Je D'accord. l'ai incarné, mais comme si c'était il était un animal ou quelque chose de cet ordre-là. C'est pas il est pas humain. Et là, le champ émotionnel, il est, très vaste, très, 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 très vaste. Alors je sais pas du tout c'est quel Perçois ce que animal, c'est mais, comme animal? Non? C'est un animal de compagnie ou c'est un animal sauvage? compagnie. Mmh. En tout cas, il est proche des hommes. Parce Ouais, que c'est aussi l'humain impacte, cette émotion. oui. Ouais. Mais en tout cas, ce que je perçois, c'est comme je dirais un mammifère, mais je perçois aussi comme une sorte de ferme aussi. Il y a, cette peur d'abandon ou alors il a été, laissé. Il y a quelque chose de l'ordre de D'accord. l'abandon et ça l'a rendu, malade. Malade, malade, malade et ça a créé une mémoire, en fait, très, très forte. Ouais, ouais, c'est profond. Et puis Donc tu ensuite, ouais, c'est ça, c'est que émotionnellement, ça a été tellement fort que ça a impacté le corps physique. ouais, tu disais que au niveau du ventre. Ouais, D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé donc ce que je physiquement? perçois, ce que je perçois, c'est il a quitté son corps physique. Il est mort. D'accord. Enfin, Il a ça a créé une été là une maladie? conséquence. Ouais, il Enfin, s'est il a créé une provoqué? maladie. Oui, Ouais, d'accord. parce que émotionnellement, c'était très fort. Et donc, c'est comme si c'était l'énergie qui s'est comme tu vois, elle se retrouve aussi dans le corps physique. Elle a comme explosé et elle s'est éteinte dans le corps physique, en fait. Parce que je vois que c'est quand même l'énergie, c'est son énergie qui a fait que. En fait, il y a une émotion, ça a réveillé donc une énergie très puissante qui a provoqué la Mmh. maladie et qui a D'accord. provoqué la mort du corps physique. OK, donc c'est sa propre puissance, sa propre énergie qui a provoqué ça. Ah oui, oui, c'est lui-même, oui. Mm. Donc c'est pour ça qu'il se protège maintenant Ah de ouais. ses émotions. Oui, oui. OK. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite une fois donc, que cet animal est mort, que décide de faire son naissance? Est-ce qu'elle se réincarne, rapidement? En quoi? Je la vois rapidement, effectivement, se réincarner. Bah là, après, je vois une incarnation humaine. Mmh, Parce que plus de contrôle. d'accord. Mm. C'est u à cause du mental? Ouais, Mmh. Est-ce grâce au que mental. grâce au mental, oui. Est-ce que c'est une décision de son naissance de venir se réincarner de suite en être humain? Oui, parce que son licence, c'est assez précis ce qu'elle veut. Ça, c'est dans la logique de son cheminement, samedi. Il y aura D'accord. sûrement plus de réponses après, Ouais, quand on avec le observera travail de l'essence. l'essence, ouais. Mais en tout cas, oui, oui, c'était prêt. Faut tout de suite, elle a pas trop considéré la Comme mort tragique. physique. Oui, non, pas Mmh. du tout, pas du tout. D'accord. Donc, cette essence se réincarne dans un être humain pour avoir, cette structure mentale qui permet de contrôler cette énergie puissante? Oui, et de la OK. contrôler et de rationaliser en fait Les aussi émotions? les émotions, ouais. Mm. Et de pas les D'accord. vivre pleinement comme un. C'est pour ça que je voyais un animal et c'est pour ça que voilà, j'ai compris que c'était un animal parce que il y a justement pas la même structure et Eh oui. l'émotion est là, mais elle est comme pas vraiment traitée, consciente. Donc ça a un impact vraiment assez impressionnant parfois selon la sensibilité de l'être. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui a besoin d'être conscientisées par rapport à sa condition d'aujourd'hui? Déjà au niveau énergétique, éthérique? Ça, c'est déjà énorme parce que derrière cette armure, il y a une énergie très puissante. Il a eu maintenant, aujourd'hui, une sagesse qui lui permet de quitter cette armure parce qu'il peut, en fait, distribuer, ça me dit distribuer qui il est
et recevoir aussi des autres sans Mmh. avoir peur, parce qu'il a envie de, je le vois, il a envie de contact et d'échange. Il a Mmh. envie d'ouvrir son cœur et Oui, d'être qui il est en fait. oui et puis cette particularité de cœur, très ouvert, c'est vraiment, quelque chose qui le détermine quoi, Ah oui, oui, qui le représente, ouais. c'est plus fort que lui de toute façon. Mm. Mmh. Avec cette armure, est-ce que ces parties supérieures arrivent à communiquer avec ces parties plus denses? Et comment, si c'est le cas? Alors je perçois que ces parties supérieures communiquent. Alors moi, ce que je perçois chez Cétic, c'est comme de l'électricité en fait. C'est comme ça Ouais, que je perçois les informations, comment elles sont diffusées. Bah, l'armure, elle est conductrice quand même, donc d'accord. l'information, elle passe comme ça. Mais presque, tu vois, les parties supérieures utilisent cette forme-là pour communiquer, parce que sinon, ça serait Mmh. comme pas possible. Parce que l'armure a blindé aussi le cœur, parce que même s'il a le cœur ouvert, je vois qu'il est bien, bien protégé quand même aussi. Et on va dire dans un schéma classique, même si c'est pas toujours le cas, mais les parties supérieures, elles viennent directement dans le cœur, en fait, pour communiquer. Mmh. Là, elles utilisent comme des courants électriques pour qu'elles puissent passer malgré l'armure. Mais donc, ça pourrait être quand même beaucoup plus fluide et direct, en fait. Et je perçois que même, tu vois, ça me dit courant électrique dans le sens aussi où des fois, ça peut être, elles peuvent piquer. Enfin, ça peut, lui, le heurter parfois les messages de ses parties supérieures. Ou en tout D'accord. cas, tu sais, ça peut passer par la difficulté plutôt que Mmh. par le cœur, quoi. Voilà. Tout en douceur. D'accord, de par cette armure. Voilà. Mm. OK. Alors observe maintenant ces parties supérieures, comment tu les perçois jusqu'à sa connexion source. C'est très bien. Mm. J'étais un peu. Ça circule, Ouais, c'est aligné. oui, D'accord. Tu oui, les vois oui, aussi avec cette énergie, du cœur aussi, oui, d'accord. oui, mais libre. Libre, Libre d'accord. et même, tu vois, j'étais assez déconcentrée par justement ces parties supérieures qui sont très, très, très souveraines. Enfin, il y a vraiment une. Je sais pas, ce que je perçois, tu vois, dans les différentes parties, c'est comme si dans l'énergétique, là, qui est un peu quand même dans la peur, parce que sinon il se blinderait pas autant, c'est une couleur argent, mais un peu, qui a, tu sais, un peu, pas rouillé, mais tu vois, qui a vécu, quoi. Et là, Mmh. alors que la couleur argent, c'est vraiment une couleur qui le définit, parce que dans ses parties supérieures, je vois ça, ça règne vraiment cette couleur. Silver, je sais pas pourquoi j'ai vraiment plus Mmh. silver que argent, il y a sûrement une D'accord. signification, mais et c'est magnifique. C'est comme si vraiment donc c'est comme si là énergétiquement et dans les parties denses, il est une partie de lui-même, mais qui est euh, bah, pas à 100%. Enfin, il Qui est a comme pas à vécu quoi, en son. tout Oui, cas qui voilà. a été marqué, Ouais, qui a été marqué. Tout à fait, c'est ça. où il y a eu, ouais, des mémoires, qui l'ont impacté, Oui, OK, tout à fait. Oui, oui. d'accord. Mm. Si tu regardes son canal jusqu'à sa connexion source, est-ce que tu l'aperçois? Est-ce que tu perçois son canal également? Oui, oui, oui. Vérifie si c'est fluide également. S'il y a quoi que ce soit entrave, blocage, déviation, cela t'apparaît maintenant. Non, c'est fluide. Mm. D'accord. Ouais. La connexion source? La connexion source, bien. En fait, dans le canal, je perçois comme une sorte de filtre quand même. Mmh. Je le perçois, mais tu vois, au départ, je me suis dit, c'est pas insignifiant, mais ça me revient. Donc, il y a comme quelque chose qui filtre Il vient d'où ce l'information. filtre? Est-ce que c'est lui? Ça vient de lui ou c'est une énergie extérieure? Ça me dit que c'est transgénérationnel. Alors, est-ce que tu peux observer? Qu'est-ce qui est transgénérationnel? Quelle information? C'est des liens. En fait, ça monte comme une toile d'araignée, tu vois. Pour des choses qui se sont construites, qui se sont installées, tu vois, qui ont été fabriquées aussi. C'est des croyances, de par l'éducation aussi. Et alors pourquoi c'est dans le canal? Ça, je prends un autre point de vue pour avoir Mmh. d'autres infos. En fait, ça me dit que c'est aussi solide que bah, quand même qu'une toile d'araignée, enfin,
selon le gabarit que tu as, etc. Ça peut être très solide et tu peux être attaché dessus, tu vois, tu peux être emprisonné vraiment. Emprisonné, ouais. Voilà. Et aussi, c'est aussi solide que ça peut partir aussi d'un, tu vois, d'un coup de plumeau, tu vois. Donc ça, en fait, ça montre aussi la capacité qu'il a à l'enlever. C'est D'accord, il n'est très pas bien. emprisonné en fait par ça. C'est ça l'information. Mais est-ce Mais elle est qu'il là a quand même. l'impression d'être emprisonné par ça? Ben, c'est comme si, tu vois, c'est là. C'est comme ça. Je peux pas l'enlever, quoi. C'est un peu ça. C'est comme des superstitions. Ça me parle un peu de ça. Je sais pas Le pourquoi. fait d'avoir des mémoires transgénérationnelles, on ne peut pas s'en défaire, c'est ça, cette Oui, croyance? et puis surtout, bah là, je vais aller dans la superstition de base, mais comme si on te répète que, par exemple, ta mère, ta grand-mère, ton grand-père, tout le monde te répète que passer sous une échelle, ça porte Mmh. malheur, et qu'en plus, il y a des cas concrets dans la famille. Qui sont passés sous une échelle. Bon, là, c'est pas le fait d'être passé sous Mmh. une échelle, mais je vois qu'il y a de la superstition. D'accord. Quelque chose où, en tout cas, tu sais, où on comprend pas vraiment pourquoi, ça n'a pas vraiment de sens. Mais par contre, c'est bien ancré. La croyance est bien ancrée quand même. Mais là, Mmh. tu vois, le fait de l'avoir dit, je vois, il s'en débarrasse. Et toi, parce que c'est facile à enlever. Mais tu vois, c'était quand D'accord. même dans le canal. Vraiment, ça faisait comme un Pourquoi? sorte de filtre. Pourquoi Bah, ça s'exprimait dans le canal, en fait? parce que ça atteint l'être au plus profond, dans son plus profond, en fait. D'accord. Ça, Donc, c'est tellement... des choses dont tu n'as même pas conscience, Ah c'est non, ça? vraiment pas. D'accord. Ouais, ouais, c'est ça. OK, Et donc le fait de le voir déjà, ça permet à oui, c'est comme s'il allait être plus vigilant. Mais c'est vraiment inconscient, ouais. C'est exactement ce que tu dis là. C'est mmh, tellement profond que c'était même pas embêtant, en fait. Alors que bon, c'était quand même... Alors que là, ça y est, le canal est vraiment dégagé et bien connecté à la source. Ça avait comme pas vraiment de problème. Et tu sais, comme une toile d'araignée que tu peux avoir chez toi, c'est mmh, pas problème. Mais quand tu la vois, bon, c'est mieux de l'enlever. Et mmh. donc, il l'enlève. Mm. OK, très bien. Donc connexion source, il est pleinement connecté à la source? Tu Ouais, le perçois? oui, oui, OK. Est-ce que tu perçois son essence? oui, dans le Comment tu canal. l'aperçois? Pleine, entière? Elle peut s'exprimer malgré cette armure? Oui, je la vois s'exprimer. Mm. Qu'est-ce qu'elle exprime, là, en lui? Je la sens comme... C'est c'est pas peut-être pas le mot exact, mais je la sens comme déterminée. Parce que tu vois, ça me montre que cette armure, ça lui... Pas ça lui plaît, mais ça lui convient. Je sais Ça pas lui pourquoi, hein. apporte quoi? Le fait d'être armée. Ça le Armée rassure? pour... Bah, tu vois, c'est un peu... Ça m'amène un peu dans ce schéma-là qu'on a vu où elle s'est incarnée en humain. Et du coup, ça l'arrange un peu qu'il soit blindé. C'est comme si ça lui apportait une Une protection force? aussi. Ouais, une Une force, ouais. protection, une Mm. force, ouais. Donc elle est déterminée, elle Mm. voit elle est consciente donc de ce blindage, mais Oui. ça lui convient parce que Oui, ça finalement ça protège, cette expérience-là. tout à fait, c'est exactement ça. OK. Ouais. OK. Est-ce que tu perçois sa particule originelle? Oui, Comment tu l'aperçois? Est-ce qu'elle est pleine, entière, souveraine? oui, et pareil pour son essence aussi, ça me dit dans le canal, mais je la vois aussi troisième œil. Ça me parle de cette connexion au subtil, Mmh. qu'il a une sensibilité il y est sensible. C'est comme s'il fallait que je le dise juste, Mmh. tu vois, pour le D'accord. reconnaître ça pendant la session en fait. Très bien. Cette sensibilité au subtil et c'est pas sensibilité, c'est cette réceptivité plutôt. Ouais. Elle vient d'où cette réceptivité? Bah, de sa particule divine et de son D'accord. essence. C'est pour ça que j'ai l'info là. Alors, on va proposer à l'essence et à la particule originelle de venir se régénérer complètement, entièrement dans les vibrations sources. Elles vont pouvoir récupérer les informations de qui elles sont. La particule originelle est une étincelle issue de la source et elle va pouvoir diffuser cette énergie puissante et infinie, cette énergie source, hein, puissante et infinie, dans tous les corps de Cédric, du plus subtil jusqu'à son corps physique, jusqu'à son ADN, et réinformer sa cellule primordiale à l'originelle. Mm, Ça se fait sans entrave. très bien. Son essence également va pouvoir venir se régénérer dans les vibrations sources et récupérer les informations de qui elle est. Alors, est-ce que tu as des informations concernant son profil d'essence, ses particularités, ses potentiels? Elle a comme une enveloppe argentée comme ça.
Et D'accord. tu vois, j'ai voulu dire armure, après ça m'a Oui. dit non. J'ai voulu dire ensuite carapace, ou voilà, ça m'a dit non aussi. C'est vraiment plus une enveloppe Une enveloppe. argentée qu'elle a. Qu'est-ce que ça représente, cette enveloppe argentée? Quelle est sa fonction s'il y en a une? Je vais redire, mais elle est conductrice. D'accord. Elle est comme dans la matière, en tout cas. Ça lui permet, en fait, cette enveloppe, ça lui permet d'être réceptive et de communiquer avec la matière. Donc, en fait, elle l'utilise quand elle plonge dans la matière. Parce que sinon, D'accord. elle n'en a pas besoin. C'est vraiment juste pour la matière. Tout ce qui est matière, Donc, ça elle. veut dire qu'elle a expérimenté quel type d'expérience, si c'était pas d'une expérience d'incarnation humaine, comment tu l'aperçois dans ces expériences pour communiquer avec la matière? Je l'aperçois en tout cas dès les premières expériences, ou en tout cas c'est les informations que j'ai. Je la vois tout de suite communicante avec la matière. Je la vois tout de suite échanger avec la matière. Et ça se fait comment? C'est comme le but, son but de sortie de D'accord. source, hein. Et ça se fait. Elle est Ah, sous quelle forme? Est-ce qu'elle a une forme particulière? c'est marrant parce que je vois comme un caillou, Mhm. mais quand je dézoome, c'est comme une planète aussi. D'accord. Et ça, c'est parce que c'est fractal. C'est comme si un caillou, c'est une planète, et ça dépend du point de vue que tu prends. C'est Donc, ça simplement voudrait pour dire dire qu'elle que, a été matière. d'accord, elle communique avec la matière dans le sens où si elle est un caillou ou une planète, il y a d'autres énergies, Oui, d'autres environnante. éléments Oui, élément. qui sont sur cette planète ou sur ce caillou qui communiquent avec elle. Oui, C'est ça? tout à fait. Oui, oui. Oui, mais je la vois vraiment la matière, matière dans la matière, ça me dit. D'accord. Et c'est cette enveloppe argent qui lui permet justement de d'être en fait. Et c'est vraiment le métal argent ou c'est juste la couleur argent? Moi, ça me dit le métal argent. D'accord. Et Donc, le métal, la couleur, toute la composition aussi. ok. Donc, cette essence est sous une forme caillou ou planète avec ce métal argent pour conduire les informations, pour communiquer. Oui. Et c'est assez difficile à expliquer parce que c'est comme un langage qu'on ne peut pas Mhm. comprendre en fait. Bah oui. Et qui est totalement naturel, très pur. Nous, on comprendrait même pas l'intérêt, tu vois. Non, c'est super intéressant, oui. Mais oui, c'est très beau, et il y a vraiment un respect aussi des uns des autres, de l'environnement. Il y a une sorte de reconnaissance de sa propre beauté aussi. Je vois cette expérience qui est très fière de son apparence physique, en fait, de son apparence dans la matière, comme vraiment, bah là, épanouie Et oui. dans tous Donc, les points. d'où le décalage et la difficulté due à l'expérience dont tu as parlé, où il était animal et il a été abandonné comme s'il n'était Ouais, oui, oui. pas pris en compte, Pas finalement. assez, ouais, pas assez, ouais. Alors qu'il a toutes les potentialités, toutes les capacités pour communiquer, pour être dans le partage avec les énergies ou les êtres autour de lui. C'est ça? Tout à fait, oui. Et samedi, tu vois, dès qu'on on entre dans un esprit, parce que là, tu vois, un caillou, ça reste vivant d'une certaine façon, tu vois. Mhm. Mais dès qu'on rentre vraiment dans des esprits plus vivants, je sais pas comment expliquer ça, comme un animal ou voilà, eh ben, on a cet émotionnel qui arrive, qui n'est pas présent, par exemple, dans les autres matières. Et là, il y a beaucoup comme de peines qui vont avec. Mais il y a aussi, en fait, ça ouvre aussi le fait d'aimer et Et oui, d'être aimé. Parce que sinon, dans une c'est matière ça. comme l'argent ou L'argent, le caillou, voilà, le bah, il n'y a pas minéral. ça, en fait. Voilà. Dans le minéral, il n'y a pas ça. Dans Ouais. le minéral, il n'y a pas l'émotionnel. Donc, du coup, le cœur, il est là, mais il ne s'exprime Il ne pas, peut il en pas a presque. Il ne fait pas s'exprimer totalement. l'expérience du cœur, en fait. D'accord. Alors que là, je vois en animal, ben, en fait, c'est un être qui il a tout pour aimer et pour être aimé. Alors, en tant qu'essence, tu dis qu'il commence par expérimenter le minéral. Oui. Est-ce qu'il a quand même cette notion de cœur et comment c'est perçu? Parce que tu dis que ça n'existe pas dans le minéral et ça, on peut le comprendre. Ben, en fait, c'est là, mais c'est pas besoin C'est pas de exprimé. préciser. Oui.
D'accord, mais pourtant c'est bien là. Ah oui, 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 mais ça a Ça apporte vraiment quelque pas chose de besoin. particulier Mmh, dans le minéral ou pas? bah, c'est comme si, sans ça, de toute façon, il pourrait pas exister. Sans D'accord. cette énergie, c'est l'énergie de sa L'énergie particularité, quoi, tu amour, vois? Mmh. l'énergie, L'énergie de la qui fait source. vivre Mmh. toute, chose, c'est Tout ça? à fait, voilà, exactement. D'accord, je comprends. Voilà, Donc mais il de est toute pas façon, c'est exprimé. présent, mais c'est pas exprimé. OK. Voilà. Alors que dans un être organique, après, c'est plus, là, il y a vraiment mais ça ouvre aussi la porte Mmh. à, l'émotion. Là, pour le coup, c'est l'émotionnel, où il a compris qu'il pouvait être aimé et aimé en plus, parce qu'aimer, ça le comble. Et oui, Et là, donc son cœur est ouvert, sauf qu'après, il est, comme désaimé ou en tout cas, il est plus pris en compte. ouais. Il est pas Et assez. là ouais. Je vois que c'est, et là, ça impacte aussi, c'est le fait d'être vraiment un élément enfin, quelque chose dans la matière. Et au début, il est satisfait, il se pose même pas la question de s'il plaît ou pas. Puis là, il commence à se dire, mais je suis pas assez beau, je suis pas En tant que assez. minéral et c'est ça, hein, il se pose pas la Ah question ouais, et non, après vraiment pas. donc à quel moment il vient expérimenter sur terre? Assez tôt, ou en tout C'est cas, son c'est essence des. qui le décide? C'est Oui, OK pour oui, elle? oui, oui. D'accord, ça Ah fait oui, oui. partie de son évolution, c'est ça? Ah oui. Mm. OK. Tout à fait. Mm. Est-ce que, avant de venir, expérimenter sur terre, il expérimente, un être, donc soit ou un élément organique hors Terre, dans un autre espace ou dans une autre planète, galaxie, autre? Bah, j'ai un oui. D'accord, À ta question, j'ai un oui. Mm. OK. Je te dis ça parce qu'il me parle d'Orion. Est-ce que ça résonne? Oui, D'accord. ça vibre même. Sous quelle Mm. forme? Alors, il faut le lire de plusieurs façons, ce que je dis, Mmh. mais ça me dit que c'est comme un dieu là-bas, lui. D'accord. Alors Dans le quel sens type où, de Dieu? bah, tu vois, même nous, en fait, on est Dieu et on est Dieu, nous aussi. Tu vois, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est pas forcément lui qui règne sur Orion, Mmh. mais c'est un être qui est souverain là-bas. D'accord. Dans le sens souverain, hein, c'est ça que tu dis? Oui, Dieu souverain souverain, et bah, quand même a bien une certaine affirmé, quoi. importance, une certaine considération, Oui, un certain oui, amour? oui, 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 D'accord. Il y a toujours cette notion d'amour, de partage, c'est ça? oui, tout à fait, oui, ça toujours. Qu'est-ce qu'il a besoin aujourd'hui, de conscientiser par rapport à cette expérience? Puisque, déjà ça fait partie d'une de ses questions et il a été, souvent titillé par rapport à ça, des synchronicités ou des «hasards» entre guillemets, hein, qui l'a ramené vers, le mot Orion. Est-ce qu'il a quelque chose donc à conscientiser par rapport à ça? L'aider à évoluer, à avancer aujourd'hui? En fait, ce que je perçois, dans son expérience, cette planète, il y a une attache, en fait, de cette expérience qui résonne encore chez lui, Mmh. qui fait écho, en fait. C'est D'accord. comme si, tu vois, tout à l'heure, je te disais que c'est l'armure qu'il avait, l'aspect, c'est comme s'il n'était pas à 100% de son, de son meilleur, en fait, du meilleur aspect. En tout cas, je parlais de cette couleur argentée qui était plutôt Mmh. abîmée. Alors que sur la planète Orion, je le vois avec, vraiment, bah, il reflète, comme la couleur de ses parties supérieures, en fait, très argentée qui. Donc là, il est épanoui complètement en tant qu'être. Bah, je le vois en tout cas, oui, épanoui dans le sens où il se sent, à sa place, se sent légitime. Il y a une cohérence avec son être, profond, oui, C'est quoi cette là-bas. cohérence? Est-ce que tu peux la décrire? Le fait d'être, à sa place et d'être utile aussi aux autres, à son environnement, à sa planète. En fait, on reconnaît son cœur là-bas. On le reconnaît. Il y a vraiment le fait il arrive à s'exprimer et donc il est aimé pour ce qu'il est et par ce cœur, en fait, qu'il arrive à ouvrir. Comment il s'exprime? En fait, c'est comme si il pouvait être gentil sans en avoir peur, sans avoir peur qu'on en profite. Mmh. Donc il a le cœur totalement ouvert. Puis on peut se servir, il a pas peur et il se nourrit aussi de lui-même et on l'aime pour ça. Alors, Juste une question, cette énergie très puissante, c'est cette énergie de cœur, c'est ça? ah Qui oui, peut oui, exprimer là? tout à fait. D'accord.
Oui, oui, mais c'est la même énergie qui m'a été montrée au début, Oui, mais qui est, elle, blindée oui. et attention, pas trop non plus. Alors tu disais alors qu'ici sur Terre, Alors qu'ici sur Terre, ben, on peut abuser en fait. hmm. Et on a abusé. Donc il a fait cette expérience donc sur cette planète Orion. Il en a peut-être fait d'autres sur d'autres planètes. Tu peux observer? C'est assez vaste, hein, en D'accord. expérience, effectivement. Ça me dit qu'il a fait l'expérience de la matière, en fait. Et alors, Mhm. il utilise l'argent parce que C'est conducteur. c'est conducteur, ça lui correspond tout à fait. D'accord. Mm. Après, c'est vrai que, tu vois, là, Orion, ça sonne comme argent. C'est comme si c'était ça lui correspond, en fait. Donc, il a D'accord. fait C'est une planète qui lui l'autre correspond expérience, mais c'est énergétiquement. celle-ci. Oui. Ouais, puis je D'accord. sais pas pourquoi cette planète, elle brille, ça me montre aussi ce côté un peu brillant, je sais pas, il y a quelque chose, ça résonne bien, en tout cas. Mm. D'accord. Ok. Donc il fait plusieurs expériences. Il exprime pleinement qui il est avec cette énergie amour de partage. À quel moment il décide de venir faire l'expérience sur Terre? Alors, ce que je perçois, c'est que son expérience sur Orion, elle est comme parallèle à un moment. D'accord. Je vois pas quelque chose de Ok. linéaire, tu vois, Ok. avec un cheminement. Je vois que ça se passe un peu En pendant. Ouais, multidimensionnalité. voilà. Et Elle donc, dure aujourd'hui encore? elle est présente en tout cas. Ok. Son influence est présente. Parce que c'est D'accord. difficile, pareil, ce serait comme s'il fallait que je regarde les choses de façon linéaire pour Oui. te donner une réponse. Mais par contre, je sens son influence, comme un souvenir du cœur. Donc du coup, Hmm. il est toujours présent. Ouais. Alors, du coup, à quel moment son essence décide de venir s'incarner, ou du moins faire l'expérience sur Terre? Alors, pas forcément l'incarnation humaine au départ, mais comme on l'a vu. Et pourquoi surtout? Alors, l'expérience sur Terre, je la vois, donc pareil, hein, c'est toujours un peu en parallèle avec cette expérience sur Orion. Mais je la vois, comme je t'ai dit, en minéral, d'abord, dans un D'accord. premier temps. Ouais. L'essence, elle aime bien, elle a envie de faire l'expérience de la matière. Et elle fait sur Terre parce que c'est très dense. Et du Euh, coup, et du si c'est coup, très dense, je la vois en fait qui peut s'affirmer dans ce côté argent là. d'accord. Ça pouvait être encore plus elle. En tant que minéral, hein? Oui, D'accord. ouais, et très lourde, très très présente en fait. Ok, donc c'est vraiment s'affirmer Ouais, en tant que matière. Ok. oui, ouais, tout à fait. Et après, elle vient s'incarner, donc je vois plus le côté animal. Mhm. Mais ça, c'est ce cœur hein, ouvert. Oui, Comme si c'était c'est un ça. choix. On prend parce que l'autre, l'humain, a beaucoup. C'est l'ego, c'est moins. Donne moins envie. Alors que là, D'accord. Donc d'abord animal. là, Ok. c'est ce côté, le fait d'être gentil et être aimé pour ce qu'on est. Enfin, voilà. Ouais. Et là, je perçois qu'il y a vraiment un épanouissement. Parce que, en plus, là, le cœur s'ouvre et il peut s'exprimer. Eh Là, oui. c'est vraiment magnifique, hein. Ça le comble complètement. Mais par contre, bah, je sais pas, il a été comme abandonné Il par y a eu les cette humains. Mm. expérience. Ouais, d'accord. Et du coup, il Du se coup, dit, bah, puisque j'ai pas eu ce mental pour contrôler mon émotionnel, je vais m'incarner en humain, c'est ça? voilà, voilà. Ok, Sauf que ça me dit d'accord. qu'on peut être humain et être abandonné aussi. Enfin, en tout cas, c'est un peu la leçon de l'émotionnel aussi. Et il s'est blindé, en fait. Au fur et à mesure, il Hmm. s'est blindé de lui-même. Donc, c'est pour ça que je vois que c'est de l'armure argentée. Mais c'est une armure qui a pris des coups. Enfin, je vois que c'est un peu Hmm. noirci. Et là, il a, comme je disais, maintenant, cette énergie, en plus, tu vois, avec ce troisième œil, là, c'est comme une sorte de clarté du subtil. Donc, ça lui apporte une sagesse aussi qui fait qu'aujourd'hui, et il a envie d'ouvrir son cœur et de faire passer, en fait, son énergie très puissante par le cœur. D'accord. Ouais, c'est même lui qui propose, tu vois, la solution, là.
super. Mm. Quand il a fait cette expérience en tant qu'animal abandonné, l'entrevie, pendant l'entrevie, son essence a pu venir se régénérer dans les vibrations sources pour faire comme une remise à zéro, ou du moins déjà pour avoir un point de vue plus élargi pour pouvoir ensuite faire décider de son incarnation, où il a été directement emmené à vivre cette Bah, incarnation humaine. ouais, ça me dit plus non, même si c'est pas un non. Je Mhm. vois comme s'il avait fait un rapide retour à la Ouais, source, parce que c'est une essence qui est déterminée à vivre la matière, en fait. Elle est vraiment. d'accord. Sinon, elle me dit pourquoi sortir de la source? Eh oui, Donc c'est vite, vite, si c'est pas rapide. pour vivre ouais, C'est dans la matière. Mhm. ouais, c'est vraiment ça. Donc Ok. mm. Alors, son essence, en voyant toutes ces expériences et en voyant justement ces dernières expériences, euh, regarde quel est son point de vue déjà par rapport à où il en est aujourd'hui. Moi, je la vois plutôt satisfaite, hein, son essence. D'accord? C'est marrant Donc, parce c'est que d'un point de vue de oui, l'essence, oui. évidemment, hein. C'est complètement différent, beaucoup plus, un point de vue beaucoup plus élargi et sans le côté émotionnel et mental, hein, qui vient perturber souvent. Donc, pour elle, c'est OK. Ah oui, Pourquoi? Parce parce qu'elle a qu'elle est bien dans expérimenté la la matière. matière, Mm. parce que, ouais, d'accord. Elle aime OK, bien. Mm. d'accord. Maintenant, observe tout son être et comment justement les différents niveaux de conscience de tout son être peuvent avec maintenant cette vision globale du parcours hein, de ses expériences, de son essence, comment elle voit les choses et comment elles peuvent faire pour justement rééquilibrer tout ça. Et en fait, elles invitent l'essence comme presque elles ont le. En fait, ce que l'être de Cédric voudrait, c'est certes être dans la matière, mais avec un niveau de conscience plus élevé, plus léger, plus subtil, plus Moins contrôlé. voilà, moins contrôlé. Et plus un peu laisser les parties supérieures aussi agir dans la matière. Parce que tu vois, l'essence, elle est très, très, elle aime bien la densité, la matière assez Mhm, lourde, et elle est bien dans ça, sauf que bah, le problème, c'est que tu vois, elle fait comme un aimant, parce que je vois l'argent, ça fait comme un aimant, cette matière qu'il a. Et donc, l'émotionnel, le mental, ça fait, ça ramène beaucoup à la densité. Alors que lui, il a ce troisième œil, cette réceptivité au subtil quand même, grâce à cette particule divine. Et donc, il a envie, là, de rester dans la matière, mais de s'élever dans la matière. C'est ce que ses d'accord, super. corps lui suggère ça. Ok, comment il fait alors justement? Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il est prêt? Comment il le fait? Et c'est comme un accord avec l'essence, en fait. Parce qu'il peut le faire complètement. Mais parce que ça me dit il était, comme ben, amené vers le fond avec l'essence, en fait. Enfin, ça faisait comme une encre, tu vois. Et donc, il faut juste que l'essence décide aussi de vivre des choses dans la matière qui sont moins liées à la densité pour être un petit peu plus, pas connecté, mais plus accepter un peu plus le subtil. Ça me dit s'incarner, mais avec plus de légèreté. Mhm, d'accord. Mm. Vraiment, en fait, c'est au niveau du conscient, de la conscience, en fait, qu'il y a un niveau de conscience, tu vois, plutôt que d'être juste très, très dans la matière, avoir justement ce troisième œil qui Hmm, est activé, accepté aussi. d'accord. Il dit qu'il se dévalorise souvent, ce qui l'empêche d'être pleinement lui-même, et aussi parce qu'il a été dévalorisé quand il était plus petit. Comment tu le perçois, ça, cette dévalorisation? Ouais, je vois que ça a blindé l'armure encore plus. Et en fait, moi, ça me dit la valeur, c'est son cœur aussi. Donc, c'est le fait de s'exprimer qui fait que ben, il n'a pas été traité à sa juste valeur alors qu'il s'est simplement exprimé. Du coup, se réexprimer est égal à on va pas me prendre, on va pas comprendre ma valeur. Donc, du coup, il s'empêche de s'exprimer.
Mais D'accord. de ce que je perçois là avec les conscientisations, c'est comme une sorte de dernière mémoire, ça, tu vois. C'est des restes parce que je le vois déjà évoluer. Il est comme sur déjà un autre palier, en fait. Comme si là, maintenant, il avait pris la décision d'être lui-même, en fait, Il avec a tout ce compris que qu'il sa force, comprend. c'était son cœur Ah ouais, et mais que, au complètement. contraire, ce n'était pas sa faiblesse, sa faille, Mm. même si à un moment donné, ça l'a été. Mais là, avec aussi la récupération de la mémoire de cette expérience sur Orion, il peut vraiment intégrer cette énergie du cœur comme une force. Ah oui, je la vois comme s'il sortait une épée, en fait. Mhm. Argentée, bien sûr. Et voilà, c'est vraiment... c'est sa force. C'est lui. Comment il peut l'exprimer dans sa vie d'aujourd'hui? Parce que c'est aussi une des questions. Qu'est-ce qu'il peut faire pour être pleinement lui-même? Donc ici sur Terre, ça me montre le lien avec les autres. Donc, parce que s'exprimer soi, en fait, c'est sur Terre, ça veut dire avec les autres. Ouais. Parce que s'exprimer soi, il peut être tout seul chez lui, il s'exprime lui, il n'y a pas de problème. Mais s'exprimer soi envers les autres, c'est en tout cas ça que ça me montre pour Cédric. Bah, c'est assumer qui il est. Ça me dit assumer son enveloppe physique. C'est ça que ça me dit. Comme si le fait d'être là, en fait, d'être déjà là, présent physiquement, de pas vouloir tu vois, pas se mettre en retrait, vraiment être là, affirmer déjà S'affirmer, ouais. son corps physique. Ça me parle vraiment de l'apparence physique, de le fait d'apparaître auprès des autres. Que les autres, là, D'accord. déjà, c'est déjà ça. Ça commence par ça, le fait de s'imposer, d'affirmer son corps physique. Et en fait, ça passe aussi dans les yeux. Je vois qu'il communique avec les yeux, avec beaucoup de, comme si on pouvait voir son cœur dans ses yeux. Alors, je sais pas j'ai pas vu tout à l'heure s'il avait des yeux spécifiques, mais je vois qu'il peut être fier par exemple, il peut trouver ses yeux beaux et du coup ouvrir les yeux quand il parle aux gens, exprimer sa beauté à travers ses yeux, ça me dit. Mhm. Et ça, par exemple, ben, il sait qu'il a des beaux yeux parce que on voit son cœur à travers ses yeux. Et donc, il parle avec les autres en les regardant bien dans les yeux et les gens, déjà, subtilement, ils comprennent en fait. Ils voient le cœur de Cédric. Et ensuite, c'est simplement, donc pareil, dans la dimension physique, c'est simplement aussi être et quand il parle, pas trop chercher les mots ou c'est simplement dire ce qui lui vient avec la sincérité du cœur. En fait, c'est vraiment, j'ouvre ma bouche et je sors un son pour que le cœur s'exprime, Mhm. pas pour que D'accord. mon mental explique ou Mhm. ça me dit même pas explique, pour que le mental se justifie. C'est pas ça. C'est pas Mhm. se justifier d'être lui, c'est Parler avec le cœur. être, être tout simplement, ouais. Exprimer qui il est et pas Mhm. se justifier. Pas justifier qui il est, mais exprimer qui il est. C'est ça que ça me dit. Il a envie de s'épanouir, même au niveau ésotérisme spirituel. Mhm. Est-ce que tu sens que la voie est ouverte Ah oui. désormais, maintenant? Ouais. Bah, c'est drôle que qu'il pose cette question parce qu'en fait, ça m'étonne pas. Parce qu'en fait, son essence, elle avait envie de vraiment vivre dans la densité, je dirais même les vibrations un peu basses, tout ce qui est voilà, très lié à la densité, alors qu'il a cette reconnaissance et ce troisième œil en fait. Et tu vois, ça, mon troisième œil, ça sonne bien avec l'ésotérisme, tu vois. D'accord. Et donc, ben, il a cette envie profonde de s'élever, en fait, en conscience. Et maintenant, il est totalement prêt, puisque l'essence, elle a pris conscience qu'il pouvait avoir un meilleur épanouissement, et qu'elle aussi, du coup, elle pourrait en profiter aussi. Et donc, d'un commun accord, ils s'élèvent, en fait, en conscience, et donc, c'est totalement ouvert. Ouais, ça c'est totalement ouvert, ce côté ésotérique. Qu'il souhaite D'accord. Donc, il approfondir. peut y Ouais. aller Ah oui, confiant, ah oui, oui. en tout cas, et découvrir ce qu'il a besoin de découvrir et ce qui lui parlera, ce qui résonnera pour lui. Ah oui, je vois plein de petits trésors qu'il trouve en fait. Ça lui plaît. Mm. Alors, son essence et sa particule vont venir
diffuser ses énergies originelles de qui il est dans tous les corps de Cédric, du plus subtil jusqu'à son corps physique, jusqu'à sa cellule primordiale, jusqu'à son ADN, réinformer complètement, entièrement. Elle transmet également toutes ces informations-là au niveau de son âme pour faire un nettoyage de toutes ces mémoires denses, limitantes, obsolètes, qui n'ont plus lieu d'être. Il nettoie, purifie, transmute son âme. Il unifie son âme et vient la placer également en son centre avec son essence et sa particule, en son cœur, pour y faire une cohérence. Mm. Il va diffuser toutes ces informations dans toutes ces lignes de temps, dans toutes ces multidimensionnalités, pour réaligner, rééquilibrer toutes ces informations, hein, qu'il a reçues. Il a fait une cohérence passé, présent, futur. Il Mm. récupère la totalité de ses pouvoirs et de ses volontés qu'il aurait pu donner. Il rend également la totalité des volontés et des pouvoirs qu'il aurait pu prendre. Il le fait sur tous les plans, toutes les dimensions, passé, présent, futur. Il récupère l'entièreté de sa souveraineté ici et maintenant pour l'émaner pleinement dans tous ses corps, jusque dans ses racines, dans tous ses corps, jusqu'à sa connexion source et tout autour de lui. Il Mm. émane pleinement qui il est désormais avec toutes ses potentialités. Alors, observe justement comment évolue sa condition par rapport à cette armure. Ouais, tu vois, quand tu as formulé tout ça, ça me disait que il pouvait être argent, même la matière argent, c'est vraiment quelque chose qui plaît à son essence, mais sans être forcément dense et un bloc en fait. Il peut aussi diffuser cet argent en fait subtilement ou par petites particules en fait pour être plus légère et plus voilà. Et c'est ça que ça montre là, le travail qui s'effectue en tout cas au niveau de son essence, c'est qu'elle reste elle-même, mais comme si c'était une nouvelle étape de l'expérience de la De matière la en fait. matière, Mm. ouais. Et ça met vraiment beaucoup Légèreté. ouais, de légèreté. Et je dirais même que ça ouvre comme une particularité d'essence nouvelle, en fait. C'est une belle étape pour l'essence, en fait. Hmm. C'est ouais, une étape, comment on appelle ça? Un état différent de la matière argent qui, comment dire, qui s'allège, qui devient Oui, elle est plus fluide, elle est plus, plus ouais, modulable, elle est plus... parce qu'elle était comme un bloc, en fait. ouais, Mm. Et là, elle est... Ouais, c'est super. Et elle peut prendre plusieurs formes tout en restant elle-même. Mais elle est comme... bah là, je vois qu'elle se transforme. Et ça m'a aussi à l'air, enfin, quand tu as formulé aussi tout ça, j'ai revu les deux parenthèses, tu sais, les parois mhm, que je percevais. oui, Et ça me dit qu'elles sont vraiment, par contre, ces parenthèses-là, elles sont propres à, en tout cas aujourd'hui, là, Cédric en tant que tel. En tout cas, elles agissent là pour son incarnation actuelle. d'accord, Et en fait, ça suffit pour le protéger. Il n'a pas besoin, du coup, énergétiquement, de se blinder ou dans le mental, parce que ça, c'est une sorte de protection naturelle qu'il a, qui agit sur d'accord. Ça sa fait vie, partie de là. sa structure, c'est ça que Oui, tu veux dire? oui, Ok, parce que ça va le c'est pas quelque chose protéger. qu'il a rajouté. Non, Là, et en fait, ça d'accord, suffit. ça suffit. Ok, Et presque, il fallait que je le formule pour qu'il ait plus besoin de inconsciemment de l'exprimer. se blinder, Ouais, puisqu'il a assurément, il a samedi, ça en lui. Mhm. une protection naturelle de toutes ces expériences pour son expérience de Cédric. D'accord. Mm. Comment tu perçois son champ émotionnel, là, du coup? Je le perçois toujours accueillant. Ça fait un peu peur au mental parce que, mais il a le cœur ouvert en fait, donc Ouais, il est lui-même. C'est pas je vois pas que c'est un problème en fait, parce qu'il a d'accord. encore une fois ces parois de protection auxquelles Oui, il peut faire confiance, donc naturel. il peut ouvrir. Il peut se faire confiance. Voilà, c'est ça. Oui, voilà. Il peut Et de se toute faire façon, il a confiance. le cœur ouvert, pas que dans l'émotionnel. Donc C'est ça. il n'a pas besoin, il peut aussi fermer les portes de l'émotionnel et garder son cœur ouvert.
Selon c'est lui D'accord. maintenant qui sait plus gérer et je Décide, vois ouais. il apprend encore à gérer tout ça. OK. Mm. Au niveau de son mental? Je vois que son mental plus libre, comme à la même image que ces particules là, la densité qui devient plus légère. Parce que le mental, il avait besoin de, si on le contrôlait, alors que ça me dit, c'est le mental qui contrôle, c'est pas autre chose qui contrôle le mental. C'est le mental, il a besoin d'être souverain dans son mental, en fait. C'est Ouais. spécial, mais alors qu'Elia, il n'était pas, parce que l'énergie blindée, là, elle était trop présente. D'accord, ouais. OK. Mm.